bienvenue sur la plateforme Swapcard que normalement vous avez tous déjà commencé à utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise le kiosque en tant qu'exposant. Une vidéo pour les participants sera créée afin de les aider à prendre rendez-vous avec vous et à clavarder avec vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en plein milieu, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Le but est que ce soit totalement clair pour vous. Parti ? Donc, pour l'exercice, nous avons créé un kiosque présentation qui vous permettra de voir en test à quoi ça ressemble. Donc, ici, vous êtes sur la page principale. Toutes les activités tous les onglets, par exemple, seront ouverts à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du 17, vous allez pouvoir parler avec les participants et avec les autres exposants aussi bien. À partir du 7, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec les gens en tant que participants. OK ? Donc, on va retrouver ici l'onglet exposants et là, on va avoir la liste de tous les exposants que l'on a. OK? Donc, on a bien notre kiosque présentation ici, test. Les participants ont 3 façons de pouvoir vous joindre. On a le clavardage, on a l'appel visioconférence et on a les rendez-vous. On va commencer par vous montrer où est-ce que ça va se passer tout ça. Ici, vous êtes à l'arrière de votre kiosque. C'est là où vous gérez toutes les informations, toutes les modifications que vous pouvez voir. Okay? Quand vous retournez sur votre événement, ici, vous retournez sur la page principale. Ici. Quand quelqu'un va vous laisser un message sur le clavardage, vous allez le retrouver ici. Donc, vous avez kiosque de présentation et votre kiosque à vous. On a Chantal ici qui nous a laissé un message sur le clavardage. On va donc pouvoir commencer une discussion avec elle. Donc, on va pouvoir lui répondre bonjour. Si je lui réponds en tant que kiosque présentation. Donc, ça peut être n'importe qui. OK? Ici, vous avez donc l'appel vidéo, la possibilité de le faire. Il n'y a que les exposants qui ont le droit de faire des appels avec les participants. Si les participants veulent un appel vidéo, ils sont censés vous envoyer un message comme Chantal vient de le faire en vous disant « Est-ce que vous pouvez m'appeler? Je suis disponible. » Et donc, c'est à vous, à l'interne, de pouvoir savoir qui va appeler cette personne-là. Généralement, celle qui est au clavardage va prendre le plus d'informations possible. Bonjour, comment puis-je vous aider? De quoi voulez-vous parler? Est-ce que vous voulez parler à une personne bien particulière? Et dans ces cas-là, vous pouvez demander à la personne en particulier de pouvoir rappeler la personne. Correct? Bien. On a donc les appels vidéo. Vous cliquez sur le petit bouton et l'appel vidéo va se faire automatiquement via la plateforme. Okay? Si j'appelle Chantal dès maintenant, on va avoir une fenêtre qui va apparaître. Elle va pouvoir activer son son, sa vidéo et partager son écran. Malheureusement, on ne peut pas encore rajouter d'autres personnes dans cet appel vidéo. Quand vous faites des appels vidéo, c'est vraiment one-to-one. OK? Si jamais Chantal vous laisse un message, vous allez pouvoir avoir la notification juste ici. Comme on a ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, quand vous êtes ici en tant que kiosque présentation, vous parlez au nom du kiosque. Quand vous cliquez ici, vous parlez en votre nom. Donc, techniquement, c'est comme si vous aviez un Facebook avec 2 Messenger. OK? Ici, donc, vous avez une notification. La notification ici, c'est que Chantal a envoyé une demande de rendez-vous à notre kiosque. Il suffira simplement de voir plus. Et vous allez arriver ici. Donc, on voit bien que Chantal a pris un rendez-vous pour lundi 2 novembre à 14h22 pour 14h30, 15h, rencontre virtuelle. Ici, on peut l'assigner à une personne. Techniquement, quand elle a fait une demande de rendez-vous, elle a expliqué pourquoi elle voulait prendre rendez-vous. Donc, elle veut parler d'une assurance commerciale. Bien, dans vos exposants, vous avez Jean-Marc qui est spécialiste dans les assurances commerciales. Vous allez pouvoir lui assigner ce rendez-vous. Et donc, il sera automatiquement rajouté à sa programmation. Et il aura un rappel en disant « N'oubliez pas, vous avez un rendez-vous avec Chantal. » Donc là, je vais me l'attribuer. Et Chantal va avoir l'information qu'elle a un rendez-vous avec moi, puisque je l'ai assigné. Voilà.
Voilà pour moi, pour les implications pour le kiosque virtuel. Est-ce que vous, de votre côté, c'est assez clair ou il faut que je précise quelque chose? Pour l'instant, c'est beau. Ok. L'idée de cette plateforme, c'est de faire du réseautage. Donc, si vous avez juste un forfait exposant de base qui vous permet de bâtir votre kiosque et de répondre aux questions lors du salon des exposants, à partir du 17, vous allez voir toutes les autres personnes, tous les autres participants. Je vous conseille de garder une petite abeille qui va butiner de participant en participant, qui va dire venez nous voir au kiosque ou venez poser vos questions ou je suis disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Salut Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment tu trouves la plateforme, etc. Donc, gardez une petite abeille qui butine de courtier en courtier pour pouvoir leur expliquer que vous êtes là, vous êtes présent, etc. C'est totalement possible. Si vous avez un concours, par exemple, à votre kiosque, c'est le moment d'aller voir vos participants et de pouvoir leur dire, écoute, j'ai un concours à mon kiosque, viens, il consiste en ça, etc., etc. Toutes les personnes de votre équipe que votre équipe va contacter ou avec qui elle va parler, que ce soit en votre nom du kiosque ou en son nom, vont apparaître ici. Tout ça, vous allez pouvoir l'exporter et pouvoir récupérer ces informations pour plus tard, pour pouvoir les contacter, par exemple en février prochain, en disant hey, je t'ai vu sur Swapcard, sur la plateforme lors du congrès du RCCAQ, comment ça va, comment tu as trouvé ça, etc., etc. Ou faire votre mailing surtout. On retourne à l'événement, ici. On a donc les exposants, on a les participants. Si vous cherchez des participants en particulier, vous avez des filtres ici qui vont pouvoir vous aider. La plateforme a une intelligence artificielle, donc elle va pouvoir vous recommander des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter. Vous avez ici les secteurs d'activité. Donc, si par exemple, je ne veux que des compagnies d'assurance, je vais avoir toutes les personnes qui sont dans une compagnie d'assurance. Pareil pour le service professionnel. Vous pouvez matcher les filtres, etc., ce qui peut être intéressant pour trouver un peu plus d'informations. Ou alors, souvenez-vous, lors de votre inscription, au niveau des participants, et quand vous êtes passé sur le CRM, vous avez répondu à des questions sur des sujets que vous souhaitez aborder. Vous les retrouvez ici. Donc, par exemple, si je veux parler déontologie, hop, je vais retrouver toutes les personnes qui veulent parler de déontologie. Ça peut permettre d'avoir une approche, par exemple, si on veut contacter monsieur Jean-Pierre Perrault, qui veut parler de déontologie, on peut contacter directement ici en cliquant sur son petit plus pour pouvoir créer une connexion. Le filtre, vous le retrouvez aussi au niveau des exposants avec les secteurs d'activité. La même chose. Voilà pour moi. Quand vous avez des rendez-vous qui vous sont attribués, vous les retrouvez ici. Donc, vendredi 30, jeudi 26, etc. Voilà. Mes rendez-vous, mon networking. Après, ici, vous avez la possibilité de gérer vos rendez-vous. Par exemple, le vendredi 18 septembre, vous n'étiez pas disponible toute la journée, donc vous marquez indisponible toute la journée. Pareil pour le jeudi 8, etc. Vous pouvez vous rendre indisponible de 9h50 à 10h, par exemple. Ce qui empêchera qu'on vous cale des rendez-vous à cette heure-là. Voilà. Des questions? Vos sons sont coupés, j'imagine que c'est correct. Parfait. Pas de questions pour le moment. Parfait. Moi, je vais avoir besoin de faire une petite simulation parce que là, effectivement, c'est pas très compliqué. Mais je pense que ça va prendre une petite simulation. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui viendront à la suite. Bien sûr. Suite dans le courriel que vous allez recevoir avec le lien pour la vidéo, effectivement, puisque vous êtes déjà en train de la regarder techniquement, je vais mettre en place une journée test. Donc, à ce moment-là, les exposants pourront prendre rendez-vous entre exposants. Par exemple, si vous êtes 4 à votre kiosque ou 2, il y en a un qui va pouvoir envoyer des messages, se faire passer comme participant et l'autre qui fera l'exposant et inverser les rôles. Ça vous permettra de tester et d'être un peu plus confiant le jour J finalement. Donc, cette date sera entre le 9 et le 17. Le 17,
vous serez parés pour pouvoir prendre rendez-vous avec vos participants et les participants seront parés pour prendre rendez-vous avec vous. De toute façon, si jamais il y a un problème technique ou une question ou je ne sais pas comment ça marche ou je suis perdue, vous avez le bouton assistance technique. Et donc là, on a des personnes du RCCAQ qui sont là pour vous aider, vous orienter, vous guider. Correct? Et je pense qu'il va quand même falloir vraiment, de notre propre initiative, aller contacter les participants parce que eux, ce que je comprends, ils ont quand même déjà fait leur part en choisissant les thèmes sur lesquels ils voulaient échanger. Mais je pense que le plus gros du travail, comme ce qu'on fait en réalité en présentiel, on va vers les gens. Il y en a qui vont venir spontanément, mais la plupart du temps, on va un petit peu plus vers eux. Fait qu'il faudra faire de même, je pense, avec la plateforme. Tout à fait. Certains des participants sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis le 18 septembre, lors de la conférence de Sonia Lupien. Donc, ils ont eu un peu plus de temps pour pouvoir utiliser la plateforme, pour faire leurs recherches, etc. Mais à partir du 17, on a des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître sur leur compte. Par exemple, exposants et produits et services sont cachés pour l'instant. À partir du 17, tout va être ouvert. Donc, en fait, pour qu'on puisse gérer notre kiosque, il faut qu'on aille dans Exposants. Donc, avec notre profil, on a vraiment accès directement à notre kiosque. C'est ça? Oui. Ici, tu es sur la page principale. Pour accéder à ton kiosque, tu cliques ici. Tu devrais l'avoir ici, ton kiosque, en bas de ta photo. Donc, tu cliques dessus et tu arrives directement sur la page de derrière pour pouvoir modifier les informations. D'accord. Rajouter des personnes, mettre des documents, tes produits et tes services, vérifier tes rendez-vous, donc avec Chantal. Okay. Et donc, ici, tu as ton équipe. Okay. Je me sens un peu seule dans ce groupe test. Vous avez les statistiques aussi. Une fois le 26 passé, on va pouvoir vous envoyer donc, des statistiques qui sont sur votre kiosque pour pouvoir vous dire combien de personnes sont éventuellement venues, etc. etc. Voilà. Excellent, super. C'est correct pour vous? Moi, oui. Parfait. Merci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci Nico. Merci Nico.